Dans le module de TP d'optimisation, on va s'intéresser à étudier les algorithmes d'optimisation sous contrainte, réalisés par Rihab Larayet, Safar Khmiri et Shaima Gamri. On présente au premier lieu notre plan. On va s'intéresser premièrement à l'algorithme newtonien, la méthode SQP, puis la méthode de pénalisation. L'optimisation est une branche du mathématique cherche à modéliser, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble. Beaucoup de systèmes susceptibles d'être décrits par un modèle mathématique sont optimisés. La qualité du résultat et des prédictions dépend de la pertinence du modèle, de l'efficacité de l'algorithme et des moyens pour les traitements numériques. Dans la suite, on va s'intéresser à des méthodes de résolution sous contrainte, qui sont la méthode de pénalisation et la méthode SQP. SQP, programmation quadratique séquentielle. L'idée essentielle de cet algorithme consiste à résoudre une succession du problème quadratique avec contraintes linéaires qui sont des approximations du problème de départ. En fait, ces problèmes sont relativement simples à résoudre. On va s'intéresser au système C dissout. Donc, on veut chercher les minimums de la fonction g de x sous la contrainte C tout en utilisant la méthode SQP pour arriver enfin à un système de ce type. L'algorithme de cette méthode est alors le suivant. D'abord, on choisit les conditions initiales, puis à chaque itération, on résout le sous-problème quadratique qu'on l'a déjà parlé. Et pour résoudre ce problème en cas de contrainte d'égalité, on va utiliser la méthode de Lagrange-Newton pour des contraintes en égalité, c'est-à-dire on va résoudre le problème matricé suivant en considérant D et mu comme des inconnus. Pour mieux expliquer cette méthode, on va travailler sur l'exemple suivant. Afin de simplifier l'étude de la fonction, on montre d'abord un graphique en 3D. Cela nous donne une idée plus claire sur la géométrie de la fonction. Les contours sont ainsi la meilleure méthode qui nous permet de visualiser convenablement les différentes étapes de convergence. Cette animation montre bien le parcours du point allant du point initial jusqu'au minimum qui se trouve sur la droite de contrainte. Le contour rouge représente à chaque fois les contours de la fonction à minimiser, tandis que les contours en blanc sont les contours de la fonction quadratique. C'est-à-dire, pour trouver le minimum, on passe par succession de points de tangence entre la droite de contrainte et le plus petit contour de la fonction quadratique. Méthode de pénalisation. La pénalisation est un concept simple qui permet de transformer un problème d'optimisation avec contrainte en un problème en une suite de problèmes d'optimisation sans contrainte. C'est un concept qui a une utilité à la fois théorique et numérique. Rappelons brièvement l'idée directrice de la méthode de pénalisation. Supposons que le problème à résoudre, appelé le problème P, soit la minimisation d'une fonctionnelle g de x sur un ensemble D. On définit une fonctionnelle g de x appelée fonction de pénalité de l'ensemble D comme une fonctionnelle qui est par définition et non négative pour tout x et nulle si et seulement si x appartient à un D. On définit alors un critère pénalisé, gr de x qui est égal à g de x plus r fois p de x, où r est un paramètre strictement positif. Et enfin, on arrive à un problème pénalisé, PR, qui est égal au minimum, qui cherche à la minimisation sans contrainte de critère pénalisé. Ainsi, le principe consiste à transformer un problème d'optimisation avec contrainte en un problème ou une suite de problèmes sans contrainte. Et cela se voit devant. Pour mieux simplifier les choses, imaginons qu'on a une fonction qui dépend de trois variables x, y, z sous la contrainte h
qui est par exemple x au carré plus y carré plus z au carré moins 1 égale 0. On pose la fonction g de x qui sera f de x plus r fois la contrainte au carré. La variable r doit être positive et assez grande. Donc, dans l'optimisation, si on s'intéresse à x au carré plus y carré plus z au carré moins 1 venait à être différent de 0, alors on a le produit r fois h est encore plus grand, donc il sera très difficile pour g d'être minimum, d'avoir un minimum dans le cas où x au carré plus y carré plus z au carré moins 1 est différent de 0. Alors, le minimum obtenu pour g de x, y, z est celui, le minimum de f x, y, z quand x au carré plus y carré plus z au carré moins 1 égale 0. Voilà, on vous présente l'algorithme de la méthode de binalisation. On a l'initialisation du nombre d'itérations et le choix de x0, le point initial. Tant que le critère d'arrêt n'est pas satisfait, on va à chaque fois résoudre le sous-problème de binalité et choisir un des algorithmes d'optimisation sans contrainte. Pour cela, on va faire l'étude d'un exemple. Par exemple, le cas d'une fonction indé sur une contrainte d'inégalité. On va prendre une fonction assez simple f de x égale à 1 tiers x au cube moins x plus 1 sous la contrainte que x supérieur égale à 0. On vérifie facilement que notre fonction est définie continue de variable sans r. Cela se voit clairement sur le schéma. Donc notre fonction de pénalité, ça sera g de x égale maximum entre 0 et moins x. Et le critère de pénalité, ça sera fr de x égale f de x plus r fois g de x au carré. Et plus que le paramètre de pénalisation r est plus grand, plus qu'on accorde plus à la pénalisation. Cela se voit très clair dans le vidéo ci-dessous, où on vous montre r à chaque fois. On arrive à trouver le minimum qui est en point noir en gras. On va passer à un autre exemple, c'est le cas d'une fonction de d. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à une contrainte d'égalité qui est 5x au carré plus y égale à 1. Pour bien comprendre la géométrie de la fonction, on trouve ce graphe ci-dessous qui nous donne une idée plus claire. Dans ce cas, on va prendre la fonction de pénalité g de x égale à 5x au carré plus y moins 1. Le critère de pénalité, ce sera gr de x égale à g de x plus r fois g de x au carré. De même, plus que le paramètre r est important, plus que le résultat est meilleur. Ça se voit clairement dans cette vidéo, où on augmente à chaque fois r. On va voir que les pentes à droite et à gauche, elles augmentent. Seule sur la contrainte, elles restent tangentes, pratiquement est égale à la fonction qu'on cherche à la minimiser. Conclure, la méthode SQP est bénéfique lorsque la fonction quadratique est d'ordre n supérieur à 2, mais cette méthode coûte trop en termes de temps d'exécution. La méthode SQP est une succession d'itérations coûteuses en termes de temps. Faire la méthode de pénalisation, la difficulté se trouve dans la reformulation de la fonction de pénalisation. En effet, dans le cas d'égalité, les choses se compliquent. On peut aussi se trouver dans des problèmes numériques dans le cas de mauvaises conditionnement.